Alors, avant de passer aux défaites de Shiryu, avant cela, je tiens à préciser que j'avais oublié 2 défaites à Seiya. Une se déroulant dans l'épisode 20 où Shayna est gagnante et enfin en enfer face à Minos. Là encore, j'indique le nombre de défaites infligées par les ennemis qui ont mis à terre le sein du dragon et qu'il ne parviendra pas à vaincre en retour. Alors, il y a bien sûr son emblématique combat contre Seiya, une défaite spectaculaire. Face à Ikki, Shiryu ne sera pas protégé par la clause du Sagittaire, il sera donc vaincu par la technique ultime du Phénix. Plus tard, malgré une vaillante résistance, il s'écroule devant la technique de Dokrates. De manière indirecte, Kuragu s'attaque à Shiryu qui est électrifié dans l'eau. On peut alors supposer que c'est ce Ghost Saint qui l'a vaincu. Spartan, c'est compliqué. Lors du duel, Shiryu est véritablement vaincu par ce saint assez mystérieux. Mais c'est néanmoins Shiryu qui le neutralise d'une certaine façon, donc je ne compte pas. Bien plus loin, il est vaincu par Shaka et ensuite par Milo. Mais aussi par Cassius. Oui, c'est étrange. À la toute fin de la bataille, il parvient à rejoindre Seiya, mais il sera vaincu également par Sega. Dans l'arc Asgard, Shiryu ne compte qu'une seule défaite à l'instar d'Ikki. Mais quelle défaite! Il s'agit de son combat contre Siegfried. Shiryu perd le match mais révèle à Seiya le point faible du légendaire God Warrior. Par la suite, il sert de bouclier à Seiya face à Hilda, mais ce n'est pas ce que j'appelle une défaite, puisqu'il n'y a pour ainsi dire pas de combat. Au royaume de Poséidon, sa véritable défaite s'effectuera justement contre l'empereur des mers. Avec l'arc Hadès, l'anime nous gratifie d'un petit combat où Shiryu est malmené par Ikki. Une défaite certes, mais avec beaucoup d'éléments en la défaveur de Shiryu. Bien plus tard, Shiryu est vaincu par Radamanth puis par Phlégaias. Dans l'adaptation animée, il rencontrera également Minos et perd ce combat. À Elysion, il sera vaincu avec ses compagnons par Thanatos et ensuite par Hadès.